Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, je me suis connecté à ma plateforme Bitpanda dont tu vois le dashboard pour le moment. Je vais te parler de l'APCoin et de la catastrophe qui s'est passée il y a quelques mois, c'est-à-dire la chute libre de l'APCoin, puisqu'il y a eu le désamour des NFT. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Allez, je clique directement sur APCoin et je vais t'expliquer quelle est ma stratégie, quand je vais sortir et quel est l'intérêt pour moi de rester pour l'instant en position. Alors, j'ai investi dans l'APCoin avec un capital en une fois, j'ai pas fait de DCA. D'accord? On va tout de suite voir quand j'ai investi, affichage de la transaction. Voilà, on a les transactions, tu vois, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est en février 2024, ça c'est les petites transactions qui n'ont pas grand intérêt, c'est parce que je rentre dedans, je vais t'expliquer pourquoi. Donc je suis rentré il y a un peu plus d'un an, en janvier 2023. Voilà, les gros montants, c'est ça, c'est janvier. Allez, janvier 2023. Donc ça va faire 1 an et 2 mois que je suis en position, 1 an et 1 mois. Je suis en position sur l'APCoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que l'on voit? J'ai 2174 APCoin, ce qui correspond à 100% de mon portefeuille. Et ces 100% de mon portefeuille sont stackés à 14%. Je te rappelle que dans 90% à 80% des cas, plus ici l'APR est important en stacking, ça veut dire que plus le projet distribue, les porteurs de choix distribuent des jetons en stacking, plus il est probable qu'il y ait une dévaluation de ton jeton ici, de ta valeur de jeton. Ici, donc, l'APCoin a été dévalué avec une chute importante. Voilà, comme tu peux le voir ici, on va le mettre ici plus, enfin, ça va peut-être être plus flagrant. Voilà, avec une chute importante il y a 1 an, parce qu'on était à peu près à ce niveau-là, et une chute importante du jeton qui m'a permis ou qui m'a mis un coup dur sur le coin de la tête. Faut le dire comme ça. J'ai donc perdu, je perdais encore, hein, il y a pas si longtemps, 48%. On vient de rentrer dans le bull run et voilà, maintenant je ne perds plus que 28,12%. Je perds quand même concrètement 1780 euros. Mon prix d'achat moyen est de 2,91. Le prix du jeton est à 2,09. Il me reste 80 centimes à rattraper. Alors pourquoi je suis resté en position? Je suis resté en position parce que j'ai un rendement annuel assez important qui est encore de 14%. On avait touché les 20% à un moment. Il est quand même encore de 14%. Donc ça comble petit à petit avec le temps. Si la valeur du jeton ne baisse pas, ma perte potentielle, ma perte que j'avais effective, elle est effective que quand je suis short, c'est pour ça que j'ai dit potentielle. Ça, c'est une chose. Mais je me suis dit, j'ai ça qui joue avec moi, c'est-à-dire les 14%, et j'ai aussi le bull run qui arrive. Et pour l'instant, cette stratégie me donne raison, puisque j'étais à moins 50, moins 60%, je suis plus qu'à moins 28%, puisqu'on entre dans le bull run. On est toujours à 14%. Les NFT ne sont pas rentrés dans les cœurs de tous les investisseurs comme l'année dernière, parce qu'on n'est pas dans une année NFT. Mais néanmoins, j'ai quand même foi dans le projet APCoin, qui est quand même une grosse structure derrière, avec une armada de développeurs qui travaillent sur la construction de collections NFT et sur les jeux vidéo, et ils ne sont pas en retard dessus. Ils sont costauds, c'est pour ça que je ne suis pas sorti du projet. Pour tout vous dire, ce que vous voyez là, c'est dès qu'une partie de mon bag qui est également investi ailleurs. Voilà, puisqu'il faut quand même diversifier ses risques. Voilà, donc là, ça me rapporte tout de même à peu près 50 euros par mois. D'accord? Et ça m'a déjà rapporté 1320 euros. J'ai gagné 634 APE. Donc vous comprenez que ces 634 APE viennent progressivement ici grignoter le prix moyen d'achat. C'est comme si je faisais finalement du DCA chaque semaine ou chaque mois. On peut dire que chaque mois, avec le stacking,
Je rentre donc 50 euros, ouais, 50 euros en investissement mensuel. Et ça a son importance puisque ça permet de lisser les pertes quand il y en a ou d'augmenter les gains quand il y en a. Voilà, toujours en bas, j'ai toujours les explications sur ce qu'est la PE et j'ai des explications sur les plus hauts et les plus bas. Donc ma stratégie, pareil, je vais repartir sur l'élément qui va me permettre d'aller regarder à combien se trouve la PE et je vais vous dire comment et quand je ne sais pas, je vais sortir, mais comment je vais sortir, à quel niveau. A, P, E. Je trouve donc la Pécoin. Je viens voir ici, je vérifie, c'est bien la Pécoin, 73e position. Je suis rentré il y a un an. Voilà, si on est dit il y a un an, on était à peu près ici. Voilà, j'ai vécu cette vilaine chute. Ici, on ne la voit pas bien parce que c'est la proportion du graphique, cette vilaine chute. Ici, on a une superbe montée, c'était très intéressant. Mais ne pas oublier que c'était intéressant parce que c'était les NFT qui étaient en vogue. Mais je crois quand même aux NFT et en la valeur des NFT pour diverses raisons, sécurisation, propriété intellectuelle et le côté artistique. Donc je pense que ça va revenir. On voit qu'ici, il y a un sursaut. Ici, attendez, on va essayer d'aller mettre ça en moins d'un mois, qu'on puisse voir ça. Ah si, c'est comme ça. Là, on va le mettre en semaine. Voilà. Et là, on peut se rendre compte qu'il y a un sursaut. On est en train de voir que ça dépasse la moyenne mobile de 50 jours. Ça, c'est très important. Et nous avons ici, là, la moyenne mobile à 100 jours qui arrive. Et donc, on pressent ici un possible retournement de marché avec le bull run qui donnerait une impulsion, j'ai envie de dire une impulsion formidable parce qu'on peut voir qu'ici il n'y a pas de mèche et pourtant on est à une semaine, une impulsion formidable de remontée du marché. Et alors j'ai envie de dire pourquoi pas. Regardons les derniers jours, plus 25% en 7 jours, plus 59% en 30 jours, plus 43% en 90 jours et ça me donne le sourire. Ça me donne raison dans ma réflexion, en tout cas celle que j'ai eue pour pas sortir du jeton. Le jeton a donc atteint les 36,30 au plus haut, au plus bas 92 centimes. Il fallait être très très fort mentalement, sauf si c'était effectivement à l'entrée du marché, je ne sais pas. Oui, c'est ça, c'est quand le jeton est entré sur le marché, donc il a pump d'un seul coup. Ok, on laisse tomber, ça veut rien dire. Et là, on l'a vu à 2 et quelques. On l'a eu à combien en bas, là? Allez, donne-moi ça ici. Ouais, 0,94 centimes. Donc voilà, on est dans le plus bas, 0,94, 0,92 centimes. On est venu taper le point bas d'introduction, on est remonté. Donc j'ai plutôt confiance en ce coin finalement. J'ai eu plein de commentaires sur mes vidéos sur Internet lorsque j'ai dit que j'investissais où on se moquait un peu de moi en disant effectivement il y a eu une erreur de choix puisque il y avait un gros stacking, un gros montant de stacking, mais là il y a un petit retournement de situation et je pense qu'il va pumper de manière importante parce qu'on est quand même sur le major, je vais l'appeler comme ça, des NFT, le gros projet de NFT. Alors, à combien je peux espérer sortir? Parce que c'est un peu dérisoire, utopique de croire qu'on va aller taper la TH à 36 euros. Mais regardons, alors où il est le coquin? Ici, voilà, si on arrive, on va aller prendre ici en un mois. Alors, c'est pas du trading, je vous le rappelle, on est sur du jeton juste pour voir si on sort. Voilà. Là, si on est à 11, 12 ou 12 euros, c'est pas dégueulasse. Et je pense que c'est largement faisable avec ce type de jeton et ce type de projet. Donc on est dans cette zone là qui pose aucun problème en soi puisqu'il y a eu une poussée et une redescente, on est d'accord, mais là si on est dans une zone comme ça, là on peut dire ici voilà, on est dans les 12 euros, et ben voilà, ça pourrait être pas mal du tout de sortir sur ce type de produit. Alors à voir, effectivement, si je viens taper ici, je vais prendre mes gains, mais je pense que je vais garder 50% de mon bag. Donc on peut dire qu'à 12 euros, c'est pas trop mal et que je peux m'en sortir plus que correctement.
parce que je rappelle que mon point d'entrée, ma moyenne, pardon, sur ce type de produit est de... Alors, on va attendre que ça réapparaisse. Voilà, la Pécoin. Je suis à 2,91 de prix moyen. On a un prix moyen de 2,91. Ça veut dire que, en réalité, si je sors à 12, 2174, on dit qu'on ne bouge pas les jetons à 12, ce qui fait un point à 26 000 euros. Voilà, 26 000 euros. J'ai encore beaucoup de marge ici pour sortir. 26 000 euros, j'aurais perdu rien du tout, bien entendu. Je serai en plus-value et je serai avec la banane et le sourire, puisque pour l'instant, effectivement, le bonus, c'est 14%. Donc, si j'ai 14% sur 26 000 euros de capital ici, je vais liquider la moitié. Comme j'ai investi qu'un tout petit peu, finalement, je vais m'en sortir très très bien. Voilà, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions sur ma stratégie, je reste à votre disposition. Je vous suggère d'éviter les commentaires sans intérêt parce que je n'y réponds pas. C'est juste si vraiment vous avez des questions sur le sujet de la vidéo. Alors un petit pouce bleu et puis cliquez sur la cloche pour vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Ça me permet de toujours produire des vidéos. Je vous invite également à vous inscrire à ma newsletter sur myloetfinance.com. À très vite dans une prochaine vidéo.